déchaîne la force de l'eau et de l'air. Le feu et la terre libèrent les forces de l'univers. Tous les grands mystères. Eau, air, feu et terre libèrent les forces de l'univers. Comment as-tu pu laisser ce traître de Vatek s'échapper? À présent, il s'est allié à nos ennemis de l'autre côté de la muraille. Il a dû leur révéler l'identité de la princesse, ce qui risque fort de nous compliquer la tâche. Nous devons absolument organiser son retour sur le champ, Cédric. Dans ce cas, il nous faut préparer la cérémonie de l'incarnation, de façon à affaiblir la résistance de votre sœur. Je vais vous fournir au plus vite les 3 emblèmes. Vous trouvez pas que le journal du collège est carrément pourrave? Oui, carrément, carrément. Drame au collège, le prof de géo a égaré sa carte de Mongolie. Panique générale à la cantine, pénurie de choux de Bruxelles. Et les photos, c'est la misère. Le gros plan du chou de Bruxelles, fallait oser. Ah non, ça je crois que c'est un prof, on dirait Monsieur Collins. Oh, mais Irma, tu sais quoi? Si on s'y mettait, on pourrait peut-être l'arranger, leur journal de naze. Ah non merci, je préfère encore un rencard avec Blunk. Dites, en parlant de photos, qu'est-ce que vous pensez des miennes, les filles? Mais il n'y en a aucune. Ben justement. Et ils osent appeler ça un journal, c'est n'importe quoi. Tiens, bonjour Monsieur Collins, on a vu le journal, c'est super sympa. Ah merci, ça fait plaisir. Parce que vous savez que c'est moi qui l'ai supervisé d'un bout à l'autre. Ah oui, nous au resto, on l'adore pour avaler les têtes de poisson, hein? Et nous avons réalisé ce numéro en effectif réduit parce que le rédacteur en chef a démissionné au dernier moment. Je suppose qu'aucune d'entre vous n'est disponible. Si, moi je l'aime bien. Génial! Tarani et Irma, à partir de maintenant, vous êtes les 2 co-rédactrices en chef du journal. C'est super. Trop cool, on va passer nos soirées et nos week-ends à l'école, que du bonheur. Salut, chef chéri. C'est trop bien, maintenant on va pouvoir être ensemble tout le temps, ouais. Pour être un bon journaliste, il ne suffit pas de rapporter les faits, faut les analyser. La quête de la vérité, voilà ce qui nous a tous amenés à faire ce métier. Nous, on voulait une rubrique fashion. Moi, je suis collé, c'était ça ou passer la serpillière. Moi je préférerais la serpillière. On doit tout faire pour rendre le journal captivant. Fini les articles débiles sur les choux de Bruxelles. Nos lecteurs veulent de vrais articles avec de vraies investigations. Ouais. Rechercher les indices et vérifier les faits. Ça, c'est parler, Tarani. Chers collaborateurs, tous à vos bloc-notes. Ouais, tu as raison, je vais m'y mettre. Scoop du siècle, ma vie craint un max. J'hallucine, j'en reviens pas qu'on ait forcé mon casier. Et tout ça juste pour me piquer ma brosse à cheveux et mon journal intime. C'est bizarre, non? À tous les coups, c'est Phobos, il faut absolument la prévenir. Pas encore, on n'est même pas sûr qu'il soit mêlé à ce vol. Des incarnations de la princesse. Vous avez là son esprit et son corps. Excellent. Et pour son âme. Oh, j'aurais récupéré le dernier symbole manquant. Demain soir, avant le coucher du soleil. Le compte à rebours a commencé. Phobos est en train de préparer la cérémonie de l'incarnation. Les cheveux symbolisent le corps d'Elion et le journal intime son esprit. Pour son âme, il va avoir la tâche délicate d'emprisonner son souffle. Alors là, s'il croit qu'il va réussir à s'approcher suffisamment d'elle pour ça, il se met le doigt dans l'œil. Désolé, je sais, ça fait beaucoup, c'est la 5e que je casse. Tant pis, elle n'avait qu'à pas se trouver là, ces lampes. Une fois la cérémonie accomplie, une partie d'Elion se retrouvera déjà sur Méridiane, ce qui affaiblira grandement sa résistance face aux espions de Phobos. C'est pour ça qu'il faut absolument prévenir Elion. Ah oui, pour qu'elle ne croie pas un mot de ce qu'on lui raconte ou qu'elle le croie et qu'elle disjonque complètement. Je vois pas à quoi ça nous avancerait. Alors il faut que quelqu'un veille sur elle. Quelqu'un qui ne va pas au collège, qui ne travaille pas et qui n'a rien d'important à faire.
faire surveillance, suivre suspect, faire rapport aux filles. Et Blanc pas cher du tout. Avec ça, Blanc payé, Blanc va s'y mettre. Ah d'accord, je vois. Moi, j'ai pas le droit de la prévenir, mais toi, t'envoies l'autre tête de cornichon la surveiller. Cornelia, il faut que tu fasses confiance à l'instinct de Will. Un nouveau portail! Oh, incroyable, celui-là, il est dans l'école! C'est normal, les pouvoirs croissants des lions font apparaître des brèches dans la muraille tout autour d'elle sans qu'elle s'en aperçoive. Tarani et Irma sont au collège à l'heure qu'il est. Alors là, moi je dis qu'on tient un sujet super brûlant, hein. Ouais, Annie du chemin, elle a mis sa mini-jupe écossaise 2 jours de suite cette semaine. Ah oui, ce n'est pas ce que j'appelle vraiment un sujet brûlant. Oh, laisse tomber, imprime ça qu'on puisse s'en aller. Qu'est-ce que c'était? Martin a dit qu'il ne reviendrait pas à la rédaction avant d'avoir le scoop de l'année. Alors à mon avis, il doit être à la cafette et il vient de renverser toutes les casseroles de la cuisine. Un bon journaliste doit toujours garder son sang-froid. Exclusif! Fantôme au collège! Et vous aurez la preuve en photo! Martin, je t'ai déjà expliqué 10 000 fois que les courants d'air, c'est à cause de la clim. Ah non, cette fois, je les ai vus. Enfin, pas vraiment vus, mais j'ai vu ce qu'ils faisaient. Enfin, ce qu'ils ont fait. Enfin, bon, bref, vous allez voir! Attends! Ne ferme pas le portail! De la bave violette. Je connais la créature qui laisse ça derrière elle. C'est un sanglochon sauvage. Oh, je crains le pire. Je préfère pas en savoir plus. Il est peut-être reparti maintenant. Il a peut-être eu faim ou peur ou il est peut-être toujours là. Mais j'ai rien vu du tout, moi. Quand ils sont paniqués, ils deviennent invisibles. Il faut le laisser se calmer. Ne bougez pas. C'est ce truc-là qui bave partout? Et encore, ce n'est qu'un bébé. On pourrait pas le garder? Ben voyons. Mais bien sûr, t'as raison, on a que ça à faire. Sauver le monde et élever une grosse truie violette par-dessus le marché. D'où il vient? Il m'a attrapé la jambe. Oh, lâche-lui la jambe, méchant sanglochon. Arrête, ça va, stop. Il est parti. Qui a laissé la porte ouverte? Oh, sortez les serpillères. Ah, il y avait des fantômes sur ma droite, des fantômes sur ma gauche. Et je me suis battue. Mais ils étaient trop nombreux. Et là, il y en a un qui a soulevé le bureau. Tout à l'heure, t'as dit que c'était une chaise.
C'était un combiné bureau-chaise, comme on en trouve souvent dans les écoles. Mais soyez gentils d'attendre la fin pour poser vos questions. Et si nous revenions à notre cours de géo maintenant que j'ai retrouvé ma carte de Mongolie? Caleb a surveillé le collège toute la nuit et rien. Faut croire que même les sanglochons sauvages ont aussi besoin de sommeil. Un fantôme! Ah, désolé, monsieur, mais le cours de géo va devoir attendre. L'information avant tout! Les gens ont le droit de savoir! Tu vas tendre un piège à la princesse et lui voler son souffle. Pas besoin de piège, j'ai déjà son amitié. Maintenant, je sais qu'elle va me donner son âme de son plein gré. Oui, oui, mais dépêche-toi. Jusque-là, Martin n'a rien de concret et personne ne croit ces histoires. Heureusement que c'est le bouffon de service. Il faut renvoyer cette bête d'où elle vient. Mais personne ici ne doit nous voir en tenue de gardienne. Martin, qu'est-ce que tu fais avec ce sac de couchage? Oh, j'ai l'intention de camper ici jusqu'à ce que la vérité éclate. Moi, je suis sûre d'avoir fait quelque chose. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, Blanc bien faire son travail.